Bonjour les Skin Geeks et bon retour sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, troisième semaine concernant la rosacée, puisque c'est le mois de la rosacée au mois d'avril, on va parler d'une forme très particulière de la rosacée oculaire. C'est parti! Cette semaine, comme je vous le disais en introduction, on parle de rosacée oculaire, qui est une pathologie qui touche 30 à 50% des patients ayant de la rosacée, qui est généralement une atteinte secondaire. Mais, disclaimer d'usage. Je suis un geek qui a de la rosacée, ça vous le savez, puisque c'est ma troisième vidéo aujourd'hui concernant la spécificité de la rosacée. Ça a commencé il y a quelques années et j'ai dû m'intéresser en fait aux cosmétiques pour essayer d'enrayer un petit peu l'inconfort que j'avais et avoir un peu de gain sur ma rosacée. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques tout court. Vous connaissez les geeks et vous savez comment ils fonctionnent. Quand un domaine les intéresse, on ne peut pas vraiment les arrêter en termes de connaissances. Toutefois, je ne suis pas un dermatologue ni un professionnel de santé. Si vous avez un problème de santé, un problème de peau, quel qu'il soit, allez consulter un professionnel de santé. C'est parti, qu'est-ce que c'est que la rosacée oculaire? La rosacée oculaire, c'est une atteinte secondaire de la rosacée. Si vous ne savez pas ce qu'est la rosacée, évidemment, je vous invite à aller voir ma première vidéo YouTube où j'explique les 3 formes, notamment 4 formes, devrais-je dire, de rosacée. La rosacée oculaire, donc, est une atteinte secondaire. Normalement, c'est pas celle qui apparaît en premier dans le cas de rosacée. Moi, ça a été le cas, mais c'est plutôt rare en fait. Elle va se manifester tout simplement par des blépharytes, c'est-à-dire une inflammation de la paupière, et des conjonctivites, inflammation du conjonctive. Elle n'est pas très facile à diagnostiquer pour un ophtalmo, c'est même pas évident du tout, il y a des signes d'irritation, des signes de conjonctivite, d'inflammation, mais à vue d'œil comme ça, juste avec les yeux, c'est pas évident de poser le diagnostic. Donc n'oubliez pas de préciser à votre ophtalmo, ça a été le cas pour le mien, que vous avez eu déjà par un dermatologue, par exemple, un diagnostic de rosacée, ça va l'aider dans son propre diagnostic. Ça, c'est vraiment très important. Pour un ophtalmo, c'est pas vraiment facile à diagnostiquer, puisqu'il peut y avoir aussi de la dermatite séborique qui ressemble. Il y a des éléments différents, en fait, avec la rosacée, mais précisez toujours à votre ophtalmo qu'effectivement, vous êtes atteint de rosacée, ça va beaucoup l'aider. On va faire un tout petit peu d'anatomie de l'œil, et notamment des sécrétions lacrymales et de la fonction des larmes. Votre œil est en permanence lubrifié par le clignement des paupières. Bon, vous vous doutez bien qu'il faut quand même un matériau pour pouvoir lubrifier ça. Le premier composant vient des glandes lacrymales. Jusque-là, tout va bien, c'est celles qui permettent de pleurer également. Elles sont très chargées en humectant. Notre deuxième lubrifiant oculaire est un corps gras qui s'appelle le meibium, qui vient des glandes de meibomius. Bon, c'est ultra difficile à prononcer, on va pas se le cacher. Les glandes de meibomius, en fait, se trouvent à la racine des cils, par des petits trous, on les voit, elles sont dans des petits trous, faut avoir un sacré coup d'œil quand même, et il y en a environ 30 à 40 par paupière, en haut et en bas. Que les glandes lacrymales fournissent les humectants, et les glandes de meibomius, elles fournissent un petit peu le corps gras pour éviter que les larmes, en fait, ne s'évaporent. Le problème avec la rosacée, c'est que ces glandes de meibomius sont dysfonctionnelles, et c'est un très très gros souci, parce que le meibium à l'intérieur, qui sert donc à lubrifier l'œil, ne va pas sortir correctement. Que se passe-t-il quand les glandes de meibomius n'arrivent pas à produire le meibium? Eh ben, il va s'accumuler à l'intérieur et aller jusqu'à la création d'orgelets, les chalazions. Alors, c'est pas le seul inconvénient, parce que si on n'arrive pas à lubrifier, notamment au niveau gras, l'œil suffisamment, qu'est-ce qui se passe? Les glandes lacrymales continuent de faire le boulot, mais il n'y a plus rien pour retenir de l'évaporation. Du coup, on se retrouve avec les yeux très secs, les yeux rouges, ça va jusqu'à la conjonctivite, jusqu'à la blépharite, donc l'inflammation des paupières, et c'est extrêmement inconfortable. Il en résulte des troubles de la vision, et surtout un inconfort qui est vraiment palpable au jour le jour. De toute la rosacée, très clairement la rosacée oculaire, c'est ce qu'il y a de plus pénible. Au jour le jour, c'est vraiment ultra pénible. Vous avez les yeux rouges qui grattent, des fois, hein, pas toujours, qui sont vraiment hyper irrités, faut cligner des yeux parce que c'est sec, c'est l'enfer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que mon ophtalmo m'a prescrit. Alors, j'ai bien vérifié, ce ne sont que des dispositifs médicaux, c'est-à-dire que c'est entre le cosmétique et le médicament, qui sont évidemment en vente libre. Je ne parlerai pas des médicaments, je ne peux pas en vous en parler.
Pour les médicaments, je vous invite à consulter votre ophtalmo parce qu'il peut vous faire des cures d'antibiotiques locaux ou oraux. Mais ça, c'est avec l'ophtalmo de voir, c'est pas du tout avec Ursus Skincare. Donc là, je vais vous parler des dispositifs médicaux et du protocole que mon ophtalmo m'a fourni pour ma rosacée oculaire et qui me soulage beaucoup. Avant de commencer vos soins de rosacée oculaire ou même de blépharite, c'est la même chose, surtout lavez-vous bien les mains avant de manipuler n'importe quoi et de les porter à vos yeux, sous peine de vous infecter, autrement vous avez déjà pas besoin de ça. Et d'ailleurs, entre chaque manipulation, je vous invite vraiment à vous laver les mains. Première étape dans les soins aux yeux atteints de rosacée, mais même dans les bléphaриtes ça fonctionne, je veux dire c'est des atteintes en fait des glandes de Mébius, donc du coup à partir du moment où il faut déboucher ces glandes-là, dans quelle que soit la pathologie, ça fonctionnera. Il va falloir ramollir ces graisses, si vous voulez, qui peuvent s'accumuler à la racine des cils et finir par boucher, créant les orgelets. Donc le premier truc, et ça c'est mon ophtalmo qui me l'a donné, c'est d'utiliser quelque chose de chaud, en compresse, sur les yeux. Le problème c'est que vous faites une compresse chaude, et extrêmement rapidement elle devient froide, donc en fait c'est pas génial. Donc dans les points de vente, il y a notamment des espèces d'œillères comme ça que vous mettez au micro-ondes avant, mais moi j'étais pas très chaud parce que ça pouvait chauffer beaucoup trop ou pas assez. Bref, j'ai investi dans un petit truc qui coûte moins de 20 € sur Amazon et j'en suis absolument ravi. Je vous montre la bête, donc c'est ça. Alors c'est en deux parties, donc il y a des œillères comme ça pour mettre, hop hop hop, et à l'intérieur il y a un circuit chauffant relié en fait, ni plus ni moins, je vous montre, en USB. Donc j'ai mon ordinateur devant moi, donc je vais le brancher en USB, je vais vous le montrer. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à voir, enfin, c'est pas non plus un truc de dingo, quoi. Alors, si j'arrive à trouver le... Voilà, j'étais en train de brancher sur la prise jack, ça marche moins bien. Là-dessus, il y a une petite télécommande. Vous allez voir tout le long de cette vidéo, je vais être très à cheval sur la partie hygiène, parce que il est vraiment inconcevable d'aller venir vous coller des miasmes sur les yeux. Vous allez devoir vraiment faire attention. Donc je glisse le truc à l'intérieur, la partie chauffante. J'ai mis en route mon bousin. Il y a 2 boutons, bon bah c'est pas bien compliqué. Il y en a un qui règle la température, l'autre la durée. Moi généralement je mets à 39 ou 40, plutôt 39. Et je mets un bon 20-25 minutes, parce qu'en fait c'est extrêmement agréable. Ça chauffe tout doucement, bon ben on va pas se cacher que c'est vraiment super sympa comme sensation. Des fois je m'endors dessous, heureusement qu'il y a une minuterie d'ailleurs. Ça chauffe mais c'est vraiment très doux parce que le produit est très épais, vous voyez, c'est vraiment hyper épais. Là c'est la partie qui chauffe, vous mettez pas la partie qu'on chauffe en contact avec vos yeux, à 39, mais vraiment vous mettez cette partie là. Alors, il y a un autre truc que je rajoute dessus, ça fait 2 en 1. Je les ai pas ici, je les ai dans ma salle de bain. Ce sont les compresses de la marque Horus Pharma. Alors, vous allez voir, c'est un fait du hasard. Non, à 2 exceptions près. Quasiment tous les produits sont de la marque Horus Pharma. C'est une marque de pharmacie, en fait. Je crois qu'ils sont dans le Var, un truc comme ça, qui fait quasiment que des produits pour les yeux. Donc, vous allez voir, tout vient de chez eux. Je vérifie. Ouais, tout vient de chez eux, je m'en fais exprès. Donc, ils ont un produit qui s'appelle Camolide. Ce sont des compresses imbibées de camomille pour diminuer l'inflammation au niveau des yeux. Ce que vous pouvez faire, c'est ces compresses qui sont stériles, vous pouvez les appliquer sur vos yeux, comme ça, pour diminuer l'inflammation, et ensuite vous faites le masque. Allez, hop, et c'est parti. Et alors là, franchement, c'est le bonheur intégral. D'ailleurs, il faut que j'en rachète, parce que j'en ai quasiment plus du Camolide. Alors ces produits, on va être très franc, je trouve qu'ils sont extrêmement chers quand même. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants qui en font, pour pas dire qu'il n'y en a aucun, mais quand même, quand on voit les prix, waouh, vous avez intérêt à bien les conserver, j'ai envie de vous dire, faites attention. Bon, vous avez fait vos 20 minutes de petits soins chauffants, déjà je vous assure, c'est ultra agréable, franchement, c'est... Des fois entre midi et 2, je me le fais, mais juste pour le plaisir en fait, je suis comme ça... C'est vraiment un bonheur, on est bien dessous, ça apaise en plus, enfin un vrai plaisir. Vous rangez votre truc, vous mettez à laver votre housse, évidemment, vous laissez pas ça comme ça. Et maintenant, il s'agit d'aller nettoyer en fait les paupières, parce que c'est vraiment un problème, ces glandes de Mébius de paupières, avec un produit spécifique. On va voir ça tout de suite. Pour
cette partie nettoyage. Vous allez devoir vous munir de 2 produits, si on veut. Un, des compresses stériles. Là, ce sont des mercurochrome, vous prenez celles que vous voulez. Hein. Ce sont des compresses qui sont pas très grandes. Et le deuxième, alors lui par contre, vous ne pouvez pas trop y échapper, c'est le Elast Hydra Clean. Donc c'est pareil, c'est au Russe Pharma. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En fait, il y a un nettoyant qui est le polysorbate, qui est un nettoyant hyper doux. Et, je vous le donne en 10 000, de l'acide hyaluronique. Hein, voilà, pour réhydrater. Voilà, et grosso modo, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Il y a de l'eau, de la glycérine, du polysorbate et de l'acide hyaluronique, oui. Et la lantoïne aussi pour apaiser. Donc, j'ai mon ancien flacon qui, lui, est foutu. Alors, je peux vous le montrer avec. Comment vous allez procéder? Vous ouvrez votre paquet de compresses. Alors, je vous rappelle, pendant que j'ouvre, que je galère à ouvrir le paquet de compresses, on va en prendre un autre. Voilà. J'ai tout ça sur mon blog, hein, donc je vous mets le lien en dessous. Il n'y a pas le nom du produit, je le mettrai. Il y a un lien, je mettrai un lien aussi, mais vous avez toutes les étapes sur le blog, vous inquiétez pas, vous prenez pas la tête à prendre des notes. Donc vous ouvrez votre paquet de compresses, en aucun cas vous ne touchez les compresses. Regardez comment je fais. Vous voyez, je replie la partie stérile à l'intérieur pour finir d'ouvrir mon paquet. Là, l'intérieur que je vous montre, là, il est toujours stérile. Je plie par les angles. Tout ce que vous avez touché n'est plus stérile. Ok? Là, stérile, là, c'est plus stérile. J'applique l'Elast dessus. Hop. Ah. Je vous montre, c'est un gel en fait, hein, hyper frais. J'applique l'Elast et vous allez venir, hop, tirer votre truc et frotter légèrement. N'y allez pas comme une choupette, quoi, vous voyez. Frottez l'intérieur de votre paupière en haut et en bas. Et ça vous permet de nettoyer tout le médium qui a été décollé et ramolli par votre masque avant. Ça, c'est le nettoyant. Donc, vous passez plusieurs fois. Vous changez de compresse. Vous n'utilisez pas la même sur l'autre œil. Admettons que vous ayez une infection à un œil, vous allez vous le coller à l'autre. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous changez de compresse. Je vous remontre une seconde fois. Alors, je prends la même compresse, hein, parce que c'est compresse stérile, on va économiser. Ma compresse est comme ça. Bon, attendez, hop, je recommence. Je recommence. Ma compresse est comme ça. Je l'attrape par les 4 coins, tout doucement. Ici, à l'intérieur, ce qui touche le papier, c'est toujours stérile. Je prends, je mets mon produit sur la partie stérile sans rentrer en contact. Le produit, il est stérile, j'ai oublié de le préciser. Hein. C'est pour ça que c'est important et c'est d'ailleurs pour ça que ça coûte cher, parce qu'il est stérile. Et je fais la même chose sur l'autre œil, avec une autre compresse. Est-ce que c'est clair? Là, normalement, vous avez les 2 yeux nettoyés. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est du sans rinçage, ce genre de produit. C'est du nettoyant, quand même, au polysorbate, c'est très très doux. Maintenant, justement, on va passer au rinçage. Pour le rinçage, vous allez vous munir de liquide physiologique. Moi, c'est du Physiodose. Je sais même pas si c'est une marque, en fait. Donc, en unidose, évidemment, stérile. Hyper important pour les yeux d'avoir un produit stérile. Je vous prends une nouvelle compresse pour vous montrer. Maintenant, il va falloir rincer. Donc, j'ouvre ma compresse. Toujours pareil, je fais gaffe. Je maintiens ma compresse à l'intérieur pour qu'elle reste stérile. Ok? Donc là, bon, c'est un peu galère parce que le papier est déchiré, mais ce côté-là est stérile, ce côté-là ne va plus être stérile, je vais toucher. Je fais toujours la même chose, je prends mes 4 coins, vous voyez, je fais bien gaffe à pas toucher, hein. Surtout ne touchez pas, n'allez pas contaminer votre œil. Hop, je mets mon unidose et je rince mon premier œil, je jette ma compresse, je prends une seconde compresse et je fais la même chose. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important de bien rincer son œil. Comme ça, vous enlevez tout le nettoyant et vous avez l'œil tout frais. Voilà. Dernière étape qui m'a été donnée aussi par mon ophtalmo, c'est le moment de lubrifier son œil. Je vous le donne en 10 000, c'est encore un produit au Russe Pharma. Je pense qu'il doit y avoir d'autres fabricants qui font ça, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai que des produits qui viennent de là, et pourtant, ça n'a pas été... c'est pas mon ophtalmo qui me l'a donné. Bon. Ça s'appelle du Vismed Multi, c'est une solution stérile en fait à l'acide hyaluronique. Vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez dans la journée, mais après tous ces soins-là, c'est super intéressant d'en mettre parce que ça vous permet de lubrifier. Et dès que vous avez un inconfort comme ça, hop, vous vous trimballez avec vous et vous vous en mettez. Le mieux, c'est quand même d'avoir des unidoses stériles.
Moi j'ai que ça, parce que dans ma pharmacie il n'y en avait pas. Je vous mettrai le lien pour les unidoses stériles si elles existent encore, je suis pas sûr. Voilà pour ces soins de rosacée oculaire. Ça va en aucun cas vous guérir de la rosacée, clairement non, mais en tout cas ça va vous apporter un certain confort. Et ça c'est le plus important. Surtout le fait de remettre du Vismed. Moi mon ophtalmo me l'avait recommandé à faire 2 fois par jour en grosse crise. Maintenant quand je fais 2 à 3 fois par semaine c'est suffisant, parce que ça permet de bien drainer mes glandes de Meibomius. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Cette vidéo est maintenant terminée, c'est une vidéo plutôt courte mais finalement plutôt simple, hein. C'est vraiment de l'hygiène, la rosacée oculaire. Semaine prochaine, un sujet qui touche et les rosacéens et les non-rosacéens, ce seront les solaires pour peau sensible et rosacée. Qui peut le plus, peut le moins. Si ça peut marcher sur une rosacée, ça marchera sur tous les autres types de peau. Bye bye les ski geeks, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.